vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous partager mes objectifs 2022 parce que vous allez voir que ça soit YouTube ou que ça soit dans mon côté personnel, j'ai plein d'objectifs cette année et j'aimerais beaucoup les tenir. Donc j'espère ma team que ce genre de vidéo vous plaira. Je vous fais tout plein de gros bisous et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer tout de suite avec les objectifs que j'ai pour YouTube, puisque oui, j'ai tout marqué sur un cahier parce que de base je les ai marqués sur mon téléphone. Et comme je tourne avec mon téléphone, du coup, c'était un petit peu compliqué. Donc, pour YouTube, ce que j'aimerais, c'est déjà la première chose, que ce soit YouTube ou sur tous les réseaux sociaux, c'est d'être un peu plus productif parce que je sais que 2021 a été très dur pour moi. Bon, j'ai pas forcément commencé l'année 2021 en bon terme dans le sens où j'ai fait une mini dépression entre guillemets. C'est juste que j'ai perdu en fait le goût à YouTube, le goût au réseau, le goût à ma vie. Je prenais même plus plaisir à me maquiller, à dessiner alors que j'adorais ça, à lire, à écrire. Je faisais vraiment plus rien et je commençais à pas être bien dans ma peau. Donc du coup, pour cette année 2022, que ça va beaucoup mieux depuis, j'espère vraiment être plus productive sur les réseaux sociaux, vous partagez plein de stories, vous partagez plein de photos sur Instagram et surtout sur ma chaîne, vous partagez plein de vidéos YouTube parce que j'aimerais vraiment beaucoup développer ma chaîne cette année. Deuxième, ce serait de publier une vidéo par semaine, donc ça rejoint là, votre premier objectif. Parce que c'est vrai que j'aimerais être un petit peu plus régulière sur YouTube. Donc j'aimerais déjà commencer par une vidéo par semaine, voir un peu ce que ça donne. Si je peux en faire deux, j'en ferai deux, mais pour l'instant, on va en faire une par semaine. Ensuite, ce serait de faire des jolis montages et miniatures. Je sais qu'il y a 2 ans, il me semble, je vous avais dit que je voulais faire des montages plus jolies et des miniatures beaucoup plus jolies. Mais du coup, j'ai laissé un petit peu tomber avec ce qui s'est passé. Mais là, je reprends du poil de la bête. J'ai envie de vous faire des montages de qualité et de vous faire de jolies miniatures. Parce que voilà, c'est quand même le plus important, la miniature. Et le montage, c'est toujours plus agréable d'avoir un super montage bien réalisé. Après, ce serait de faire plus souvent des vlogs. Je ne sais pas si je vais arriver à tenir, mais j'espère en tout cas. Ce serait de faire ma langue à fourcher, j'ai fait entre guillemets. Donc ce serait de faire plus de vlogs, vous emmener beaucoup plus avec moi. Je sais que j'adore beaucoup ce genre de format de vidéo. Donc j'espère vous emmener beaucoup plus avec moi cette année et en sortir beaucoup plus. Et après, ce serait du coup de faire des hauls et des lookbooks. Parce que je vous avoue que d'un côté personnel, j'aimerais aussi changer ma garde-robe. J'aimerais en fait me débarrasser de certains vêtements. Parce que là, je ne vais pas vous mentir, j'ai des hauls et des lookbooks à vous présenter parce que j'ai changé en fait de style vestimentaire. Tout simplement parce que j'ai grandi, que j'ai 23 ans et que j'ai envie d'être plus femme. Parce que je vous avoue que je m'habillais plus en garçon manqué qu'en femme. Et du coup, et aussi, c'était un petit peu à une époque, j'avais pas forcément les moyens de m'acheter des vêtements. Genre l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était un peu compliqué au niveau des finances, pardon. J'avais la voiture à payer, je payais une blinde d'assurance, etc. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais du coup, cette année, j'aimerais vraiment changer ma garde-robe et devenir un peu plus femme parce que c'est ce que je voudrais cette année et pour les autres années d'ailleurs, que ça dure un petit moment. Et ensuite, ce serait de sortir de ma zone de confort, que ça soit dans mes vidéos, dans ma vie personnelle, dans partout. J'aimerais vraiment sortir de ma zone de confort parce que je me reste toujours dans ce que je sais faire. Et j'aimerais faire des vidéos qui changent, que je n'ai pas forcément l'habitude de filmer. Et j'aimerais beaucoup le faire, comme par exemple des lookbooks, des hauls. Vous faire par exemple Instagram contrôle ma journée, vous faire des trucs où je vous fais découvrir des astuces parce que j'ai plein d'astuces à vous présenter, il va y avoir bientôt une vidéo là-dessus. Faire plein de choses que voilà, j'ai jamais filmé sur cette chaîne et j'aimerais vraiment beaucoup la développer et j'aimerais vraiment vous présenter des nouveaux contenus et que voilà, ça soit vraiment super sympathique à regarder et que moi, je vous partage beaucoup plus de choses aussi. Et on va passer au côté perso du coup. Donc le côté perso, j'en ai mis un petit peu. Il y a juste un objectif qui voilà est côté perso et côté YouTube, c'est juste de sortir de ma zone de confort. Donc là, le premier objectif que j'ai mis, c'est me mettre à lire plus souvent parce que j'ai perdu l'habitude de lire et je vous avoue que ça me manque un petit peu. Donc ce serait de reprendre des bouquins et de lire. Je sais que l'année dernière, j'avais lu le livre de Léna Situation. Quand elle avait sorti son livre, je l'ai dévoré en 2 jours. J'ai carrément kiffé. Donc il faudrait absolument que je me remette à lire. Et en même temps, ce qui rejoint la lecture, c'est l'écriture. Avant, j'écrivais beaucoup. Je ne sais pas si vous me suivez depuis l'époque
où justement j'avais un compte Instagram. Alors je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes nouveau et nouvel arrivant, je vous souhaite bienvenue. Mais si vous me suivez quand j'étais encore sur Instagram et que je faisais des chroniques un peu sur Kenji, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais j'écrivais beaucoup des chroniques sur Kenji. Alors je faisais pas la chronique de base où voilà, on voyait souvent sur Instagram les mêmes chroniques, Kenji rencontrait ses fans, etc. Moi, j'ai fait dans le sens un petit peu science-fiction. Je vous mettrai le compte juste ici, où j'ai fait un petit peu un style de science-fiction. J'adore les loups, donc n'hésitez pas à aller voir la petite chronique, puisque ça parle d'une jeune fille qui est une louve et qui rencontre en fait un jeune homme humain. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. J'aimerais aussi continuer de dessiner. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire parce que je vais vous mettre des petits close-up. L'année 2021, j'ai commencé très exactement à redessiner, c'était en 2020, en décembre 2020, alors que j'étais pas bien. J'ai recommencé à dessiner parce que ça me manquait. Et petit à petit, je me suis dit que tous les mois, j'allais vous faire justement des vidéos où je vous partage des dessins. Et j'ai tenu parce que le dernier dessin en date, il me semble que c'est une semaine avant ou 2 semaines avant que l'année 2021 se termine. Donc j'ai tenu, mais vraiment j'aimerais continuer à dessiner et ne pas perdre parce que ce serait dommage de perdre mon talent. Donc je vous mettrai des petits close-up de dessin, mais franchement j'aimerais beaucoup continuer. Ensuite ce serait, mais je pense que ça on l'a tous comme résolution entre guillemets, mais ce serait de me remettre au sport. Parce que j'ai arrêté de faire de la salle de sport parce que comme vous le savez, je travaille en restauration et c'est vrai que je suivais des cours de Zumba. Alors il y a la restauration mais il y a aussi parce que je suis asthmatique et que la Zumba forcément ça prend beaucoup de souffle et que c'est compliqué à suivre. Donc du coup j'ai dû arrêter en fait de faire de la Zumba et j'aimerais me remettre au sport parce que ça me manque. Donc il faudrait que je me réinscrive dans une salle de sport ou même que je fasse même 2 séances par semaine chez moi, que je vois à peu près les séances de Sissimua que j'avais fait une fois. Donc il faudra absolument que je me remette au sport, c'est important. Et ensuite, ce serait d'apprendre une langue. Je voudrais apprendre l'espagnol parce que j'adore l'espagnol, que ce soit l'espagnol ou l'anglais. D'ailleurs, je suis en train de me demander parce que j'adore ces deux langues-là. L'anglais parce que c'est important si j'ai des clients qui viennent dans le restaurant et que bah, je ne parle pas l'anglais, c'est un petit peu compliqué. Ou alors, même dans ma vie perso, si un jour j'ai envie de partir à l'étranger et que je puisse du coup parler l'anglais parce que l'anglais c'est vraiment ouvert à tout le monde et tout le monde le parle normalement dans les autres pays. Donc c'est vraiment pour ça que je voudrais apprendre l'anglais et aussi l'espagnol parce que je suis d'origine un petit peu d'espagnol. Donc du coup j'aimerais beaucoup apprendre cette langue-là parce que j'aime beaucoup cette langue. Et ensuite, ce serait d'être organisé et de tenir une to-do list qui d'ailleurs, quand je filme cette vidéo, je vous ai posté, je vous mettrai un petit close-up, je vous ai posté en fait sur Instagram une story où justement je vous disais que aujourd'hui j'avais cette vidéo là à tourner, j'avais aussi d'autres vidéos, j'avais des trucs à faire chez moi, etc. Donc il faudrait absolument que je reste organisée et que justement je tienne une to-do list. Et la dernière chose que j'ai pas mise sur ma liste, mais que je vais continuer à faire, un objectif, ce serait de mettre de l'argent de côté. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté il y a un petit moment déjà, je crois qu'il y a un an, même pas. Non, même pas, je vous dis des bêtises. Il n'y a pas un an, il y a au mois d'août, il me semble, j'ai commencé au mois d'août. Mettez-vous ma team, je sais que ça paraît bateau comme ça, mais mettez-vous peut-être 30 à 40 euros de côté tous les mois, c'est hyper important. Après voilà, si comme moi vous voulez vous offrir un ordinateur portable ou quelque chose, ce serait toujours bien. Ou si un jour vous êtes dans le besoin, c'est toujours bien d'avoir de l'argent de côté. Donc n'hésitez pas à vous aussi tenir cette petite résolution et à mettre de l'argent de côté, c'est hyper important et ça vous servira pour tout le temps si vous avez un coup dur ou quoi. J'espère ma team que cette petite vidéo résolution 2022 vous aura plu. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos résolutions pour cette année 2022 et ce que vous aimeriez réaliser aussi, pourquoi pas. Je vous fais tout plein de gros bisous et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ma team. Et ce que vous entendez là, c'est Chanel avec la litière. C'est magnifique.